Hello les amis, c'est Gaëlle et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast Âme-toi. Les amis, comment ça va aujourd'hui ? De mon côté, ça va très bien, beaucoup mieux que la semaine dernière, donc je suis plutôt contente. J'ai retrouvé ma voix. Il y a encore des petits résidus, mais ouais, la semaine dernière, je vous ai tourné un épisode où voilà, ma voix était partie. En fait, elle était partie en vacances, donc ça a été compliqué, mais du coup, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, donc je suis plutôt contente. Je suis très contente de vous retrouver comme d'habitude. J'espère que vous avez bien profité de votre week-end de Pâques, week-end à rallonge. Pour les Alsaciens qui m'écoutent, encore plus parce que le vendredi avant le lundi de Pâques est férié, donc c'était un week-end de 4 jours pour vous et pour nous en tout cas. Donc j'espère que vous avez bien profité et que vous avez pu prendre du temps pour vous reposer un petit peu. Peut-être que vous l'avez passé en famille ou pas. Et justement, transition pour amener au sujet que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, justement, ça va être le sujet de la famille. Un sujet qui me touche tout particulièrement parce que j'ai une histoire très particulière, voilà, avec ma famille, avec certains membres de ma famille. Et le sujet que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, c'est justement quand ta propre famille ne t'entend pas, ne te comprend pas. J'ai abordé ce sujet-là il y a très très récemment avec plusieurs personnes de mon entourage qui me sont très proches. Et j'ai trouvé que c'était super intéressant les échanges et de voir ce que certaines situations familiales peuvent provoquer chez nous. Et voilà, donc voilà pourquoi j'ai voulu vous en faire un épisode, en sachant qu'effectivement, comme je le disais, c'est vraiment un sujet qui me touche particulièrement, parce que j'ai moi-même souffert de ça pendant très longtemps. Bon, je vais plutôt penser à mes parents, mais malgré tout, plusieurs personnes de ma famille avec lesquelles je me suis pas forcément retrouvée. Et j'ai dû faire un gros travail sur moi de détachement, de remise en question, de prise de recul, enfin voilà, un gros travail qui m'a pris beaucoup de temps pardon, et que je continue à faire. Et, et ça révèle vraiment beaucoup de choses en nous, les relations familiales. Et voilà. Voilà le sujet dont on va parler aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui risquent de se retrouver dans cet épisode-là. En tout cas, je serais curieuse de le savoir quand vous l'aurez écouté. Mais vraiment, en tout cas, je me rends compte que les relations familiales, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce que ça ramène aussi à ce sentiment d'appartenance à un clan. C'est vraiment les personnes de notre famille. Alors quand je parle de famille, on ne parle pas de cousins éloignés au 3e degré ou je ne sais quoi. Je parle vraiment de la famille proche, donc les parents, les frères et sœurs, éventuellement les grands-parents, les enfants. Vraiment notre noyau très très proche. Ça peut être des oncles et tantes, enfin peu importe, mais des personnes qu'on côtoie dans notre cercle familial très proche régulièrement. Alors il y a des personnes chez qui les relations familiales sont incroyables, fluides, tout le monde se comprend, elles sont parfaites et vraiment c'est génial et je vous envie, je vais pas vous mentir, je vous envie. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de cas où c'est pas forcément le cas. Et là, je parlais justement du week-end de Pâques. C'est un week-end où la plupart du temps, c'est un événement qui va faire qu'on se retrouve en famille, on fait un repas de famille, on passe du temps ensemble. Et un peu comme à Noël ou ce genre d'événement-là. Et je me faisais la réflexion et je me disais, je pense, alors dites-moi si je me trompe, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont passer ces moments, ces repas de famille, etc., parce qu'il faut les passer, parce que c'est la famille, parce que c'est comme ça, mais qui, au fond, ne se sentent pas à leur place dans ce cercle-là. Et du coup, ça crée un décalage, et du coup, on peut avoir ce sentiment, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais de se retrouver à table en famille et de se dire, purée, mais en fait, ces gens-là, ils me ressemblent pas, en fait, je comprends pas, j'ai été adoptée, ou je sais pas, mais enfin, là, je fais un peu d'humour, mais je suis persuadée qu'il y a plein de gens
qui se retrouvent dans ce genre de situation. Et justement, il y a beaucoup d'injonctions par rapport à la famille, en fait. On dit la famille c'est sacré, on n'a qu'une famille, il faut la garder quoi qu'il arrive, tu devrais être reconnaissant, tes parents ont tout fait pour toi, ou ce sont tes parents, tes frères, tes sœurs, tu peux pas leur en vouloir. Il y a plein de choses comme ça qu'on nous inculque dès l'enfance, comme quoi la famille, justement, c'est sacré et quoi qu'il arrive, en fait, c'est comme ça, on doit faire avec. Sauf que, écoutez, je suis pas forcément d'accord avec ça. Pour moi, c'est pas parce que c'est la famille que tu dois tolérer l'irrespect, que tu dois supporter le fait de ne pas être soutenu, que tu dois tout accepter, en fait, tout simplement. Et je pense justement qu'il y a aussi des personnes qui se disent, comme je suis de sa famille, j'ai le droit, en fait, de me comporter comme je veux, j'ai le droit de lui dire telle ou telle chose. Ça leur donne une espèce de légitimité en plus. Alors que non, finalement, on est tous, même si on est du même cercle familial, on a le même sang, etc. On est des êtres humains, on est censé se comporter avec les gens, que ce soit de notre famille ou pas, de la même manière. Mais pourquoi aujourd'hui on devrait accepter un comportement qui ne nous convient pas, qui est malsain ou qui est toxique pour nous de la part de notre famille, alors qu'on ne l'accepterait pas d'une relation amicale ou d'un collègue ou d'une personne qui ne fait pas partie de ce cercle familial. Et si on a tendance à accepter ces comportements plus facilement de la part de la famille, c'est par rapport justement à toutes ces injonctions dont je parlais tout à l'heure, qui nous inculquent que la famille c'est sacré, que la famille on n'y touche pas et qu'on doit l'accepter, c'est comme ça. On dit toujours on choisit pas sa famille, on choisit ses amis. Et moi il y a une phrase que j'aime bien aussi, c'est que les liens du sang ça ne fait pas tout et on a les amis. Et on a les amis qui deviennent la famille aussi. On dit qu'on choisit pas sa famille, mais si, en fait, justement, je pense qu'on peut se choisir la famille qu'on a envie de se créer et les liens du sang n'ont pas forcément de rapport avec ça. En tout cas, c'est ma philosophie. Encore une fois, tout ce que je vous partage ici, c'est ma vérité, c'est pas la vérité absolue. Je vous partage vraiment, encore une fois, le fil de mes pensées et ma manière de voir les choses. Mais je sais que tout le monde ne voit pas les choses du même œil que moi et c'est totalement ok. Mais là, dans cet épisode, j'ai envie de vous partager ma vision des choses et j'espère que ça pourra peut-être aider certaines personnes à se déculpabiliser de subir des relations familiales qui ne leur conviennent pas et qui les font souffrir. Parce que vraiment, ça a été mon cas pendant tellement longtemps. J'ai énormément souffert de ma relation avec mes parents. J'en avais déjà fait un épisode il y a longtemps, il y a plusieurs mois. Et ça m'a pris énormément de temps, mais j'ai pris la décision, il y a plusieurs années maintenant, de couper les ponts avec mes parents. Pas par plaisir, hein, bien entendu, pas du tout, mais parce que la relation que j'avais avec eux me faisait plus de mal que le fait de couper avec eux. Parce qu'il faut quand même rappeler que quand on coupe les ponts avec quelqu'un, déjà de base c'est quand même assez radical et c'est difficile de sortir quelqu'un de sa vie comme ça. Mais en plus de ça, effectivement, quand c'est ses propres parents ou quelqu'un de sa famille, de son cercle proche, c'est pas une décision qu'on prend par plaisir. C'est un acte, à mon sens, de survie. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois par rapport à mon expérience. C'est un mot fort, mais c'est vraiment le sentiment que j'ai. C'est pour ma propre survie. J'ai dû prendre la décision de couper les ponts avec mes parents. Et c'était une balance, en fait, entre qu'est-ce qui est plus difficile pour moi ? Est-ce que c'est plus difficile pour moi de maintenir la relation avec la souffrance qui en découle par rapport au comportement qu'ils avaient envers moi ? Ou est-ce que c'est plus difficile de mettre fin à cette relation ? Alors, des fois, il y a aussi des entre-deux, j'y viendrai après, mais dans mon cas, j'en suis arrivée au stade où l'entre-deux n'était plus possible parce que j'ai essayé de mettre de la distance, de malgré tout garder le lien, mais de mettre beaucoup plus de distance et voilà. Mais malgré tout, ça continuait à me faire trop souffrir. Et donc, à un moment donné, j'ai eu la réponse à ma question, c'était que aussi difficile que ça soit de prendre cette décision de couper les ponts, c'était plus facile pour moi et plus apaisant et plus vivable pour moi de couper les ponts complètement que de maintenir cette relation, même avec plus de distance, parce que ça me provoquait beaucoup plus de souffrance. Voilà, en fait, c'est un peu ça. C'est une balance à faire entre qu'est-ce qui est le plus difficile entre les deux, parce que quoi qu'il arrive, c'est difficile. Ça, c'est une certitude.
Et pour en revenir du coup aux injonctions dont j'ai parlé tout à l'heure voilà, la famille c'est sacré, la famille on n'en a qu'une, la famille c'est tout, etc. Bah, quand on prend une décision justement de s'éloigner, de couper les ponts ou de mettre de la distance, ça va créer énormément de culpabilité. Quand on ressent de la colère ou de la tristesse envers notre famille, on se sent coupable, comme si on n'avait pas le droit de ressentir ce genre de choses pour des personnes de notre famille. On va avoir du mal à poser des limites. On va accepter des comportements, comme je disais tout à l'heure aussi, qu'on ne pourrait pas tolérer d'autres personnes qui ne font pas partie de ce cercle familial. Et là, parce que c'est la famille, alors on accepte des choses qui dépassent largement nos limites. On va commencer à douter de nous-mêmes aussi. Est-ce que c'est moi qui suis trop dure? Est-ce que je suis trop sensible? On va se remettre en question, nous, sans oser vraiment se dire mais purée, le problème il vient peut-être pas forcément de moi. Et en fait, de oser penser ça, j'ai l'impression, en tout cas j'ai vraiment le sentiment que c'est un gros sujet tabou de vraiment, en fait, on n'a pas le droit de ressentir des émotions négatives envers sa famille. On n'a pas le droit de poser des limites. On doit tout accepter et quand on ne le fait pas, on se remet nous-mêmes en question, on pense qu'on est une mauvaise personne, ça peut provoquer même un sentiment de honte, on n'ose peut-être même pas en parler parce qu'on se dit mais en fait je suis vraiment une mauvaise personne de penser ça alors que c'est ma propre famille, etc. Et moi j'ai envie d'un peu, comme souvent, j'ai envie de casser les codes par rapport à... Et j'ai envie de vous dire les amis, il faut savoir quitter la table quand le respect n'est plus servi en fait. Peu importe les personnes avec qui vous êtes, et même si c'est des personnes de votre famille, les liens du sang ne justifient pas qu'on vous manque de respect, qu'on ne vous tolère pas, qu'on ne vous soutienne pas, que voilà, enfin, les liens du sang ne justifient absolument rien par rapport à tout ça. Et je sais à quel point c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, bien entendu. Et voilà, le fait de ne pas se sentir compris, soutenu par sa famille, émotionnellement et psychologiquement, ça réveille des blessures qui sont vraiment énormes et qui font beaucoup de mal. Le sentiment d'être hors norme, tu sais, ce sentiment, comme je disais tout à l'heure, de demander mais purée, j'ai été adoptée ou enfin, le sentiment de ne rien avoir en commun avec les siens. Ça va au-delà de juste un sentiment de ne pas se sentir soutenu, c'est vraiment d'avoir ce sentiment d'être un ovni dans sa propre famille parmi les siens. Identitairement, c'est vraiment pas évident. Tu peux avoir le sentiment aussi de te sentir totalement invisible. Comme je disais avant, en fait, l'image de t'es à table en repas de famille avec une grosse tablée et toi, t'es là. T'as l'impression que tout tourne autour de toi et toi, t'es un peu perdu. Tu sens que t'as vraiment rien en commun avec les valeurs des gens qui sont autour de toi, alors que pourtant, c'est ta propre famille. Ce sentiment aussi de ne pas se sentir aimé, donc ça va amener une perte de confiance en soi et c'est ça qui va faire en sorte aussi qu'on se remet beaucoup en question dans ce genre de situation, de te dire que si même ta famille te comprend pas, tu vas te dire c'est peut-être toi le problème. Et tu vas avoir de la culpabilité, de cette loyauté familiale. C'est difficile de poser des limites du coup sans se sentir ingrat. Te dire en fait si je leur dis non, si je pose des limites, si je m'affirme, c'est ingrat envers eux, comme si tu avais une dette incommensurable envers les membres de ta famille. Et puis ça a un impact aussi dans les autres relations que tu peux avoir, du coup. La peur d'être jugé, le regard des autres, le besoin excessif de validation des autres, une difficulté à s'ouvrir, parce que du coup, quand tu t'ouvres auprès de ta propre famille et qu'elle te soutient pas, tu te dis les autres personnes qui ne font pas partie entre guillemets de mon clan, ça va être encore pire. Donc du coup, ça va provoquer toutes ces difficultés chez toi et ça a un impact énorme dans toutes tes relations. On a des attentes envers sa famille. On a des attentes de cet amour inconditionnel, de sécurité, de soutien. Moi, encore une fois, je fais le parallèle avec ma relation avec mes parents. Effectivement, j'ai pendant très très longtemps eu beaucoup de mal à les voir en tant qu'individu, en tant que personne. Moi, je les voyais pendant très longtemps uniquement comme mes parents,
comme s'ils n'avaient pas d'autre rôle dans la vie que le rôle de parent, le rôle qu'ils avaient envers moi. Et donc du coup, forcément mes attentes, elles étaient extrêmement élevées. Et j'attendais de la part de mes parents cet amour inconditionnel. Vraiment, cet amour sans faille, cet amour qui fait que je puisse me sentir soutenue dans ma vie, peu importe les décisions que je pourrais prendre. Et puis c'est ce besoin, en fait, de cette attente qui soit là à chaque moment où moi j'avais besoin, j'avais des questionnements, etc. J'avais ce besoin qu'il soit présent constamment. Comme si, du coup, je les autorisais pas non plus, eux, à être parents, à vivre leurs blessures, etc. Donc, là, du coup, ça n'excuse pas. Je suis pas dans un discours où j'excuse le mal qu'ils ont pu me faire. Mais je me suis aussi remise en question dans le sens où je me suis rendu compte que mes attentes, comme c'est mes parents, étaient peut-être beaucoup trop élevées. Et c'est ce qui a provoqué chez moi cette colère, cette tristesse et cette déception énorme par la suite, et forcément ça a entaché la relation. Voilà. Enfin, je pense que dans ce genre de cas, ça m'a demandé des années de thérapie, de vous dire ce que je suis en train de vous dire là. Mais au début, je ne voyais pas du tout comme ça. Mais je pense que dans chaque relation, quoi qu'il arrive, famille ou pas, c'est important de savoir prendre du recul aussi et d'analyser notre propre comportement envers les gens. Donc moi, en tout cas, d'analyser la situation de cette façon-là, ça m'a permis aussi de me rendre compte de ce que moi, je devais travailler aussi et de prendre du recul par rapport à tout ça. Après, malgré tout, la situation a fait que j'ai quand même dû malgré tout couper les ponts. Mais en tout cas, ça m'a enlevé beaucoup de culpabilité et de colère de prendre du recul et de regarder aussi, de balayer devant ma porte, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense aussi que envers la famille, on va confondre l'amour et la reconnaissance. Comme si le fait d'être reconnu, donc d'être soutenu par sa famille, d'avoir cette reconnaissance, ça veut dire qu'on est aimé. Alors que c'est pas parce qu'on n'est pas compris et qu'on n'est pas soutenu qu'on n'est pas aimé. Je pense que c'est important de faire la distinction entre les deux. De se dire que ok, ma famille m'aime, malgré tout elle ne comprend pas mes choix et elle a le droit en fait de ne pas accepter mes choix, c'est ok. Je fais le parallèle aussi beaucoup maintenant, si vous commencez à faire du développement personnel, que vous travaillez sur vous, vous allez évoluer. Les personnes de votre entourage ne vont pas forcément accepter ce changement en vous. Elles ne vont pas forcément vous suivre dans ce changement. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est assez difficile dans le développement personnel, parce que quand on commence à travailler sur soi et à évoluer, il faut aussi savoir accepter que les personnes qui nous entourent, notamment notre famille, ne vont pas nous suivre dans ce changement. Ça ne veut pas dire qu'ils ne nous aiment pas. Ça veut tout simplement dire qu'ils n'ont pas la capacité à l'instant T de comprendre notre évolution. Et je pense que c'est pour ça que je voulais aborder ce point aussi. C'est important de faire la différence entre la reconnaissance et l'amour, parce que c'est deux choses qui sont complètement différentes. Je peux ne pas comprendre tes choix, je peux ne pas comprendre ton évolution, je peux ne pas comprendre plein de choses, ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Et mettez-vous dans le cas inverse. Si maintenant, je ne sais pas, votre enfant, votre frère, votre sœur, votre cousine, de qui vous êtes très très proche, fait un choix dans sa vie que vous ne comprenez pas et que vous avez du mal à soutenir, ça n'enlève en rien l'amour que vous pouvez porter à cette personne. Donc voilà, ça me paraissait important de souligner ce point. Parce que je pense que quand on commence à réfléchir de cette manière-là, ça commence déjà à nous aider à prendre un peu de recul sur la situation. Après, ce qui est difficile aussi dans les relations familiales, c'est que automatiquement, quand on n'est pas compris, entendu, soutenu par sa famille, ça va automatiquement réveiller des blessures d'enfance. Ça, c'est une certitude, c'est l'enfant intérieur qui hurle, qui fait son caprice parce qu'il n'est pas compris, il n'est pas soutenu. Et ça va nous ramener du coup à notre enfant intérieur qui est blessé, ce qui est totalement normal. Mais je pense que c'est aussi important de savoir prendre conscience de ça pour prendre du recul sur la situation et de se dire ok, là, ce qui provoque cette blessure chez moi, c'est mon enfant intérieur qui est en train de crier parce qu'il n'est pas compris, il n'est pas soutenu, il n'est pas entendu. Et de se dire ok, si ma famille n'est pas en capacité de combler ses besoins de mon enfant intérieur, comment moi je peux lui apporter du soutien. Et on en revient toujours à tout se passe à l'intérieur de nous en fait.
si on a des attentes pour combler des choses à l'intérieur de nous par rapport à des éléments extérieurs, ça va être difficile d'être vraiment heureux et d'être vraiment comblé. De pouvoir l'être réellement, ça va être de se dire, ok, comment moi-même je peux m'apporter ça. On n'a pas forcément besoin. Je sais que c'est aussi très difficile là ce que je dis, parce qu'on a souvent ce besoin de reconnaissance, du coup, de validation extérieure, surtout par la famille. Mais vraiment, quand on arrive à prendre du recul par rapport à ça, et qu'on arrive à analyser la situation en se disant, ok, comment moi-même je peux m'apporter ce dont mon enfant intérieur a besoin, ça permet aussi de prendre beaucoup de recul et d'avoir beaucoup moins d'attentes par rapport à sa famille ou ce besoin de validation extérieure du cercle familial. Et je pense aussi que le fait de se dire que la situation doit changer, les personnes de ma famille doivent changer ou je dois changer, c'est une illusion en fait, parce qu'on n'est personne pour changer les gens. Et comme je le disais avant, ça fait partie de l'amour inconditionnel aussi, c'est de savoir aimer les personnes, même si elles ne nous suivent pas dans notre changement. C'est totalement ok, le fait de changer, d'évoluer, ça c'est propre à chacun. C'est vraiment très 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 personnel et on ne peut pas imposer ça aux autres. Et malheureusement, on aimerait que les personnes qu'on aime nous suivent dans notre changement, dans notre évolution. Mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est vraiment le fait d'évoluer ou de changer, c'est très 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 personnel. Et je pense que c'est important de réussir à se dire, ok, de prendre du recul par rapport à ça et d'arrêter de vouloir changer les gens, changer les choses. C'est voilà, les personnes sont comme elles sont. Et après, c'est à nous de voir, en fonction de ce que nous apporte la relation, est-ce que vraiment on a la capacité de continuer à la maintenir, cette relation, mais peut-être en donnant plus de distance, en prenant du recul, en ayant moins d'attentes, ou est-ce que vraiment ça va trop loin et là il y a besoin de mettre fin à la relation et là c'est encore un autre sujet. Et je pense qu'il y a aussi une autre difficulté par rapport à ça, c'est que les personnes de notre famille, comme elles nous connaissent depuis qu'on est enfant, depuis qu'on est né, parfois le fait de se retrouver dans ce cercle familial, ça va nous ramener à une version de nous plus ancienne. Une version de nous qui n'existe plus vraiment en fait, parce que on évolue tous. Alors là, je ne parle pas forcément de personnes qui font beaucoup de développement personnel ou pas du tout. C'est juste qu'on a une évolution tout au long de notre vie qui est totalement normale. On grandit, donc on évolue, on change. Quoi qu'il arrive, que ce soit volontaire ou non, on va évoluer dans notre vie. Et des fois, quand on évolue dans notre vie, forcément, on a un parcours, on rencontre d'autres personnes, on s'ouvre à d'autres choses, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas des personnes de notre cercle familial où ils le font, mais d'une manière différente. Et du coup, de se retrouver dans ce cercle familial, ça va nous ramener une ancienne version de nous qu'on n'a plus forcément envie de voir. Et ça peut aussi créer une incongruence et une gêne, peut-être de la honte ou je sais pas, plusieurs sentiments comme ça. Et c'est ce qui va faire qu'on va avoir peut-être tendance à rejeter des personnes de notre famille ou rejeter en tout cas des comportements de personnes de notre famille. Et ça, je trouve que c'est aussi intéressant de se pencher sur ce sujet-là, de voir, ok, qu'est-ce que ça réveille chez moi, le fait de fréquenter ces personnes-là? Qu'est-ce que ça m'apporte? Comment ça me nourrit? Et à quelle version de moi ça me ramène? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, c'est quelque chose que je ressens beaucoup dans mon cercle familial, pas avec tout le monde, bien entendu, parce qu'aujourd'hui, mon cercle familial, je vais vous dire, il est extrêmement restreint. J'ai fait beaucoup, beaucoup de tri et il y a des personnes que je ne côtoie plus du tout, ou très, très peu, et c'est OK. En fait, il n'y a pas d'animosité par rapport à ça, c'est juste la vie qui fait qu'on a des chemins différents, et donc on ne se côtoie plus, et donc le cercle familial que j'ai aujourd'hui, il est extrêmement restreint, et ça me va très, très bien. Et parce que voilà, ce cercle-là, en fait, c'est un cercle avec lequel on est vraiment tous sur la même longueur d'onde. Alors même si on est tous foncièrement différents, on s'accepte tel qu'on est, on se soutient en fait, quoi qu'il arrive. Et même si des fois on arrive on se comprend pas parce qu'on est différent, ça veut pas dire qu'on ne se tolère pas, qu'on ne se soutient pas et qu'on ne s'aime pas. Voilà. Et ça, on est tous en capacité, en tout cas dans ce cercle restreint, d'en avoir conscience. Et c'est ce qui fait que la relation, du coup, se passe très bien et qui fait qu'on se sent très bien dans ce cercle restreint et que voilà.
Le reste, en fait, je pense que, en tout cas, je vais revenir à moi parce que j'ai pas forcément envie de parler pour les autres, mais j'ai vraiment fait ce travail qui me dit que je, c'est pas parce que c'est ma famille que je tolère tout. Pour moi, les liens du sang ne justifient rien du tout. J'ai aujourd'hui des personnes qui sont très très proches de moi, qui n'ont rien à voir avec mon cercle familial, avec qui je me sens très bien, et c'est la famille que j'ai décidé de me créer. Donc, je pense que ça peut être intéressant aussi de se dire, quelle est ma définition de la famille en fait? Est-ce que la définition que j'ai de la famille, c'est la définition bah, qu'on m'a appris quand j'étais enfant, mais cette définition-là ne m'appartient pas? Ou est-ce que j'ai vraiment réussi à redéfinir la famille comme moi je l'entends? Et c'est ce que je vous expliquais en fait. Moi, j'ai redéfini, j'ai une valeur famille qui est assez haute, mais j'ai redéfini ma vision, en tout cas ma définition de la famille. Et je pense que ça peut être important aussi de se poser cette question-là, de prendre un peu de recul et de se dire: «OK, en fait, pour moi, la famille, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vraiment uniquement rattaché au lien du sang et si oui, pourquoi? Est-ce que la définition que j'en ai aujourd'hui, c'est la définition qu'on a voulu m'inculquer quand j'étais enfant? Ou est-ce que je pourrais pas redéfinir justement cette définition à ma sauce et sortir de ces injonctions qui font que la famille, c'est ça?» En fait, il y a jamais rien de figé. On peut tout redéfinir. Et donc si se sentir mieux dans son cercle familial, ça passe par le fait de redéfinir, le terme famille, bah, je pense que ça peut être intéressant aussi. C'est un axe qui peut vraiment aider à se sentir beaucoup mieux et à prendre beaucoup de recul par rapport à ses relations familiales. Je pense qu'il y a une autre chose qui est importante aussi, c'est d'accepter que certaines relations ne seront jamais comme on la voudrait. Et ça vaut pour toutes les relations. Je parle pas que des relations familiales, mais là, le sujet aujourd'hui, c'est les relations familiales. Mais là, je repars à ce que je disais avant, en fait, toutes les attentes qu'on a par toutes ces injonctions, ces attentes d'amour inconditionnel, etc. En fait, forcément, quand on a des attentes élevées, plus nos attentes sont élevées, plus on a de risques d'être déçus. Et donc, je pense que ce qui peut être intéressant aussi comme axe pour avancer, c'est d'accepter que certaines relations ne seront jamais comme on le voudrait. Et voilà, de les accepter telles qu'elles sont. De prendre ce qu'il y a à prendre. Et le reste, ben, après, c'est notre job à nous d'aller le chercher là où on a envie de le chercher. Déjà de savoir se l'apporter à nous-mêmes, mais aussi, bah, peut-être qu'il peut être comblé par d'autres relations amicales, par son conjoint ou sa conjointe, voilà, peu importe. Mais se dire que voilà, peu importe ce qu'on pense, on n'a pas de contrôle sur ça. Et être dans l'acceptation que ben, voilà, les choses sont telles qu'elles sont. On ne cherche pas à les changer parce qu'on n'est personne pour changer les gens. On n'est personne pour imposer nos relations aux gens. Bah, ça peut être intéressant, en fait. Il y a une des choses dans la vie qui fait qu'on est extrêmement blessé et qu'on souffre beaucoup, c'est qu'on a beaucoup d'attentes et qu'on voudrait être aimé comme nous, on aime les gens. Sauf qu'on ne peut pas décider de contrôler comment les gens vont nous aimer, comment les gens vont nous accepter ou nous soutenir. Ça c'est propre à chacun et on ne peut pas avoir de contrôle sur ça. Et donc, je pense que c'est intéressant de se pencher sur ce sujet-là et de travailler le fait d'accepter qu'il y a des relations qui ne changeront pas et voilà. Et comme je le disais avant aussi, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est d'apprendre déjà à poser des limites, comme on le fait dans d'autres relations, comme on est capable de le faire dans des relations professionnelles, dans des relations amicales, dans nos relations amoureuses, de savoir poser des limites dans les relations familiales. C'est intéressant de se pencher dessus et de se déculpabiliser de ça. Poser des limites, peu importe la relation, ça fait pas de nous des mauvaises personnes. Et justement, avant je disais, on voudrait que les gens nous aiment de la manière dont nous, on voudrait qu'ils nous aiment. Mais c'est aussi à nous de montrer aux gens comment on voudrait être aimé. Il y a pas de règle fluide qui fait que les gens savent, même si c'est notre famille, ils savent exactement comment ils doivent se comporter. Et quand ils savent pas, ben, tout simplement, ça peut être de communiquer de manière non violente, mais d'exprimer ce qu'on ressent, d'être vulnérable et de dire voilà, moi, ce dont j'ai besoin, c'est ça. Aujourd'hui, ben, mon besoin n'est pas comblé, donc qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ensemble pour que nos besoins mutuels soient comblés?
Ça vaut dans toutes les relations et le faire dans les relations familiales, je pense que c'est super intéressant et c'est ce qui rend la relation beaucoup plus saine. Après à voir, maintenant si la personne en face ou les personnes en face sont ouvertes à ce genre de réflexion ou pas, mais si c'est le cas, ça peut être, intéressant d'avoir ce genre de discussion. De savoir poser des limites, quoi qu'il arrive, sans violence. Ça fait pas de nous de mauvaises personnes, en fait. C'est juste, voilà, de se respecter soi-même. Et quand on se respecte soi-même, forcément, les gens autour de nous vont nous respecter beaucoup plus. Ça, c'est voilà, c'est le jeu, c'est l'effet miroir. Et du coup, savoir se réconcilier aussi avec soi-même, c'est ce que je disais avant, se donner à soi ce qu'on a cherché à l'extérieur. Ça, c'est la base de tout, en fait. C'est la base de toute relation, c'est la base de l'épanouissement, de savoir s'apporter à soi-même ce qu'on a besoin, ce qu'on recherche souvent à l'extérieur. Ça amène beaucoup plus de détachement et d'apaisement, de savoir s'apporter à soi-même ce qu'on n'arrête pas de chercher à l'extérieur, parce que la seule chose sur laquelle on a du contrôle, c'est nous. On n'a pas de contrôle sur ce qui est à l'extérieur de nous. Et donc se recentrer sur les choses sur lesquelles on a du contrôle. Purée, j'ai du mal à m'exprimer, dis donc. Je pense que vous avez compris. Ça amène beaucoup plus de sérénité, ça c'est une certitude. Et puis voilà, si tout ça n'est pas suffisant et que vous avez trop de difficultés, moi le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est le conseil que je me suis appliqué, c'est que j'ai été en thérapie pendant très longtemps, où j'ai travaillé sur ça pendant très longtemps, et ça m'a libérée énormément de choses. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'accepte beaucoup plus cette situation, même si je dis pas que c'est pas douloureux, hein, voilà, encore une fois, d'avoir coupé les ponts avec mes parents, c'est pas une chose qui a été facile, c'est pas une chose qui est actée, avec laquelle je suis toujours en accord. Ça fait mal, tout simplement. Mais le fait d'avoir été en thérapie pendant plusieurs années par rapport à ce sujet-là, bon, parmi tant d'autres, mais en tout cas, ça a été un sujet central. Ça m'a permis d'évoluer et ça m'a fait énormément de bien. Donc, c'est un des derniers conseils que je pourrais vous donner si vous vous trouvez dans une situation familiale compliquée. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Je pourrais en faire un épisode qui dure à peu près 3h30, je pense, parce que c'est un sujet qui est vraiment super intéressant. Mais en tout cas, j'ai envie de finir en disant que dans tous les cas, si tu ne te sens pas soutenu par ta famille, si tu ne te sens pas compris, si tu ne te sens pas entendu, malgré tout, tu n'es pas seul. Il n'y a pas que tes relations familiales dans ton cercle. Tu as d'autres personnes autour de toi. J'ai envie de te dire aussi que tu as le droit de ressentir ce que tu ressens. Tu as le droit d'être en colère. Tu as le droit d'être triste. Tu as le droit d'avoir tous ces sentiments envers ta famille. Voilà, il y a pas de loi qui nous interdit de ressentir des choses envers notre famille. Donc, je pense que c'est super important que tu te déculpabilises de ressentir ça. Et voilà. Donc, j'espère que cet épisode vous parle. J'espère que vous avez pu vous retrouver un petit peu dans ce que j'ai pu partager. Je suis partie encore un peu dans tous les sens, c'était assez brouillon. Mais voilà, en tout cas, j'avais envie de vous transmettre un petit peu le fil de mes pensées sur ce sujet-là. Faites-moi un retour, c'est très important pour moi en fait que vous veniez me faire un retour, notamment sur Instagram, que vous veniez me dire si vous avez écouté cet épisode et que ça vous a parlé. C'est important pour moi de savoir ce que ça a provoqué chez vous. Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que ça vous a amené à réfléchir? Savoir aussi si vous avez des pistes que j'ai pas abordées, que vous aimeriez peut-être que j'aborde dans un prochain épisode sur ce sujet-là, des problématiques plus concrètes que vous avez pu rencontrer, parce que là je suis restée vague, j'ai pas abordé de sujet sur une problématique précise. Mais s'il y a une problématique vraiment précise que vous avez envie que j'aborde, ça serait intéressant que vous puissiez me le partager. Et puis voilà, voilà. Encore une fois, j'espère que ça vous a aidé. Pensez à partager, pardon, purée, je bafouille aujourd'hui. Mais pensez à partager cet épisode, en tout cas autour de vous, si ça vous a aidé, parce que si ça vous aide vous, ça va forcément aider quelqu'un d'autre peut-être autour de vous. Pensez aussi à noter cet épisode, ça m'aidera beaucoup
à continuer à vous partager plein d'autres choses. Et j'ai envie de terminer aussi sur le sujet voilà, je vous ai enfin annoncé le projet sur lequel je travaillais depuis très 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 longtemps. Donc ça y est, j'ai enfin décidé d'ouvrir mon cabinet de psychothérapie, donc je suis trop 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 contente. Ça y est, c'est fait, je l'ai annoncé sur Instagram. Je voulais vous remercier pour tous les messages que j'ai reçus parce que vraiment vous avez été incroyables. Vraiment, j'ai eu une vague d'amour et de bienveillance suite à cette annonce-là, donc je suis trop contente. Donc pour information, sachez que je travaille aussi en visio si vous n'êtes pas dans la région. Donc si vous avez envie enfin vous ressentez le besoin d'un accompagnement pour X ou Y sujet, vous pouvez aller sur mon site internet qui est dans ma bio Instagram. Je pourrais la mettre dans la bio de cet épisode aussi, où vous pouvez voir plus en détail comment je travaille, comment je peux vous aider, comment ça se passe, les tarifs, etc. Voilà, donc vous avez toutes les infos et bien entendu, je suis toujours disponible aussi pour échanger avec vous sur Instagram. Donc voilà, que ce soit juste pour papoter ou si vous voulez prendre rendez-vous pour une séance, que ce soit en visio ou en présentiel au cabinet, je serai ravie de pouvoir vous aider dans votre cheminement de vie et à vous libérer de certains blocages que vous pouvez avoir. Donc voilà, c'est une nouvelle aventure qui commence et je suis trop contente. Voilà, donc j'ai juste hâte de voir ce que l'avenir me réserve par rapport à tout ça, nous réserve aussi. Et voilà, en tout cas, ça ne m'empêchera pas de continuer à vous faire des épisodes de podcast toutes les semaines parce que ça, c'est un exercice que j'aime trop, échanger avec vous comme ça. Donc merci encore à vous d'être aussi nombreux à m'écouter chaque semaine et je vous embrasse très très fort et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.